Récemment, j'ai regardé une vidéo de témoignage sur un frère qui pratiquait pour devenir une personne honnête. Voir ce frère examiner en détail comment il révélait sa ruse par de nombreux biais m'a, je l'avoue, beaucoup émue. Sachez que je fais souvent la même chose dans ma vie, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. J'ai donc souvent perdu l'occasion de gagner la vérité. Oui. Après ça, j'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Et j'ai compris que, moi aussi, je montrais un tempérament fourbe de nombreuses façons. L'an dernier, j'abreuvais de nouveaux croyants dans l'Église. Et dans le même temps, je devais choisir les membres qui pouvaient être cultivés et consacrer mon temps et mon énergie à les soutenir. J'avoue que c'était extrêmement difficile pour moi. Pour commencer, je ne savais pas qui j'allais former en me basant sur la situation réelle de ces gens. J'ai donc décidé, avec arrogance, qu'ils n'étaient pas assez bons. En plus, je ne voulais pas y consacrer trop d'énergie ni payer un tel prix. Je me disais que c'était trop éprouvant. Ce qui fait que je n'ai formé aucun nouveau venu. Plus tard, j'ai vu que certains nouveaux croyants échangeaient peu en réunion, et je n'étais pas sûre de leur compréhension des paroles de Dieu. Je me suis dit alors que pour les former, il valait mieux que je les prenne un par un, afin de savoir ce qu'ils comprenaient vraiment. Même ainsi, il était possible que je n'en sois pas sûre, et ça allait me prendre beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Mais si je ne les formais pas, ma superviseuse pouvait dire de moi que j'étais trop exigeante ou nonchalante, ou encore incompétente et incapable de les former. J'étais bloquée. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé alors qu'il fallait que ma superviseuse m'aide et qu'elle décide pour moi. De cette manière, si ça se passait mal, je ne serais pas la seule responsable. Et je ne serais pas traitée si je prenais de mauvaises décisions. Donc, quand j'ai contacté ma superviseuse, je ne lui ai pas dit que j'avais du mal à juger les gens et que je ne savais pas quoi faire. Je me suis plutôt éternisée sur la situation et les difficultés des nouveaux venus. Celui-ci est presque injoignable, son Wi-Fi est mauvais. Celui-là est pris par son travail. Quant à cet autre, il s'exprime très peu dans les réunions. Puis, craignant qu'elle dise que je marquais les gens, j'ai tergiversé en disant « Mais ce sont des gens qui sont actifs lors des réunions et dans leur quête. Je les cultiverai donc de mon mieux. » Et quelle a été sa réaction? J'ai d'abord cru qu'elle m'indiquerait ce que je devais faire et qu'elle me dirait qu'il ne valait pas la peine d'être formée. Si bien que la décision lui serait revenue. Cela m'aurait déchargée de ma responsabilité et libérée. Mais à ma grande surprise, elle ne m'a pas répondu et a juste dit d'un air sévère « T'écouter parler de manière aussi détournée est vraiment épuisant. Que veux-tu me dire exactement ? Tu signales toujours la situation des nouveaux venus comme ça. Tu dis qu'ils ont des problèmes. Ça donne l'impression qu'il est parfaitement inutile de les former. Et puis tu t'empresses d'ajouter que tu feras de ton mieux. À vrai dire, je ne sais pas ce que tu penses vraiment. Les autres disent tout simplement ce qu'ils pensent. Pourquoi toi, tu es si évasive ? Qu'as-tu ressenti lorsqu'elle a dit ça? Ça m'a beaucoup contrariée. J'ai pensé, veut-elle insinuer que moi, je parle comme un serpent ? Un serpent ne se déplace jamais en ligne droite. Il le fait constamment en zigzag. Suis-je vraiment aussi mauvaise que ça ? À ce moment-là, ne me connaissant pas du tout, je me suis simplement dit qu'elle passait sans doute sa colère contre moi. Je savais pourtant que c'était un mauvais point de vue, qu'elle n'aurait pas dit ça si elle n'avait pas de raison, que cela devait refléter la façon dont elle me voyait. Dieu l'avait amenée à me traiter pour que j'en tire une leçon. Et comme j'étais incapable de voir ma corruption, le fait qu'elle la souligne m'était d'une grande aide. Tout à fait. Alors je lui ai dit « Je ne vois pas vraiment les problèmes dont tu parles, mais je veux accepter ce que tu dis et réfléchir sur moi-même. » Par la suite, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qu'elle avait pu me dire et j'ai prié Dieu, lui demandant de m'aider à me connaître moi-même. Je me suis souvenu d'une question dans la Bible que l'Éternel Dieu avait posée à Satan. « D'où viens-tu » Satan avait répondu de parcourir la terre et de m'y promener. Puis j'ai lu l'analyse que Dieu avait faite de cette réponse. Je vais la lire.
Très Très bien. bien. Comment vous sentez-vous alors que vous voyez Satan répondre de cette façon? Nous croyons que Satan est absurde et aussi trompeur. Pouvez-vous dire ce que je ressens? Quand je vois ces mots de Satan, je me sens dégoûtée, parce que ces mots sont vides de sens. Satan a-t-il répondu à la question de Dieu? Non, les mots de Satan ne sont pas une réponse, ils ne mènent à rien. Ils ne répondent pas du tout à la question de Dieu. De parcourir la terre et de m'y promener, que comprends-tu réellement de ces mots? D'où vient Satan exactement? Avez-vous reçu une réponse à cette question? Non. Le génie des complots rusés de Satan est de ne pas laisser quiconque savoir ce qu'il dit réellement. Après avoir entendu ces mots, tu ne peux toujours pas discerner ce qu'il a dit, même s'il a fini de répondre. Pourtant, Satan croit avoir parfaitement répondu. Alors comment te sens-tu? Dégoûté? Oui. Maintenant, tu te sens dégoûté par ces mots. Les mots de Satan ont la caractéristique de te laisser pensif sans percevoir la source de ces mots. Satan parle parfois délibérément, et parfois gouverné par sa propre nature. Ces mots lui échappent, et ils sortent alors directement de la bouche de Satan. Satan ne passe pas un long moment à peser de pareils mots. Ils sont exprimés sans réfléchir. Quand Dieu a demandé d'où cela venait, Satan a répondu par quelques mots ambigus. Tu te sens très perplexe, ne sachant jamais exactement d'où vient Satan. Certains parmi vous parlent-ils comme cela? Quelle façon de parler est-ce donc? C'est ambigu et ne donne pas une réponse certaine. Quel genre de mots devrions-nous utiliser pour décrire cette façon de parler? C'est distrayant et trompeur, n'est-ce pas? Supposons que quelqu'un ne veuille pas dire aux autres ce qu'il a fait hier. Tu lui demandes « Je t'ai vu hier. Où te dirigeais-tu » Il ne te dit pas directement où il est allé. Il dit plutôt « Ce fut tout un jour hier, j'étais si fatigué. » A-t-il répondu à ta question? Oui, mais ce n'est pas la réponse que tu voulais. Tel est le génie dans l'astuce du discours des hommes. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'ils veulent dire, ni percevoir la source ou l'intention de leurs mots. Tu ne sais pas ce qu'ils tentent d'éviter. Parce qu'ils ont leur propre histoire dans leur cœur. C'est insidieux. Parmi vous, y en a-t-il qui parlent souvent de cette manière? Oui. Quel est votre objectif alors? Est-ce parfois de protéger vos propres intérêts? De maintenir votre propre fierté, votre position et votre image? De protéger les secrets de votre vie privée? Quel que soit le but, il est lié à vos intérêts, il en est inséparable. N'est-ce pas la nature de l'homme? Amen. 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 J'ai vu, grâce à ces paroles de Dieu, qu'il y avait toujours des ruses cachées derrière les paroles de Satan, et que pour dissimuler ses intentions honteuses, Satan tergiversait et se dérobait. On ne sait pas où Satan veut en venir, c'est déroutant. C'est vrai. J'ai pris conscience que j'avais tendance à parler aux frères et sœurs tels que le faisait Satan, en tergiversant et en déroutant les gens. Ainsi, quand on m'avait demandé combien de nouveaux pouvaient être formés dans l'église que je dirigeais et quelle était leur situation, j'aurais pu répondre en quelques phrases simples, donner leur nombre, décrire leur situation. Mais je n'avais pas donné de réponse directe. J'avais commencé par évoquer leurs problèmes, tout en me justifiant, pour qu'on ne pense pas que j'évitais de les former, mais qu'ils étaient problématiques et qu'ils n'en valaient pas la peine. Après avoir avancé toutes sortes d'excuses, j'avais changé de discours et conclu en disant que nous devions éduquer les nouveaux venus et que j'allais faire de mon mieux avec eux. J'avais commencé par dire qu'ils étaient problématiques, puis j'avais dit que j'allais m'en occuper. Ce n'était pas une réponse qui était honnête. C'était si ambigu que personne ne pouvait comprendre. C'est effectivement une réponse détournée. Oui. Dieu dit que Satan parle de manière détournée, pour ses motivations et objectifs cachés et parce qu'il protège ses intérêts. Puis je me suis demandé quel était mon but quand je m'adressais de cette manière aux frères et sœurs. En y réfléchissant bien,
j'ai vu que je commençais toujours par évoquer les problèmes, pour qu'on ne pense pas que j'évitais de cultiver les gens, mais pour qu'on voie qu'ils n'étaient pas de bons candidats pour diverses raisons. Puis je finissais par dire que j'allais gérer la situation, afin que l'on pense que je portais le fardeau de former les nouveaux et que j'étais positive. Alors on ne pourrait pas dire que je délimitais les gens et que je n'étais pas prête à payer un prix. Je parlais vraiment de façon détournée, ce qui cachait des motivations horribles. Je ne voulais pas faire l'effort de les cultiver, ni qu'on dise que je ne comprenais pas les principes, que j'avais tendance à délimiter les autres et que j'évitais de les former. Alors je parlais de façon détournée, je voulais qu'on devine ce que je pensais et que d'autres que moi décident si ces nouveaux croyants pouvaient être cultivés, pour que la situation tourne en ma faveur dans tous les cas de figure. Si quelqu'un vérifiait pourquoi je ne les avais pas formés, je pouvais facilement rejeter la faute sur les frères et sœurs en disant qu'ils m'avaient demandé de ne pas le faire. Mais si les nouveaux venus progressaient, alors tout le monde verrait que j'étais capable de cultiver même des gens comme eux. On penserait que j'étais compétente et je ferais bonne impression. Ma façon de parler correspondait exactement à la description que Dieu fait des paroles de Satan. Elle était très ambiguë. Elle dissimulait mes motivations ainsi que mes objectifs, si bien que je pouvais atteindre mon but sans que les autres sachent ce qui se passait. J'étais exactement comme Satan, incroyablement sournoise et rusée. Exactement comme quand j'avais demandé à ma superviseuse quel nouveau venu je devais cultiver, j'avais tergiversé, mentionné un tas de problèmes les concernant pour que ce soit elle qui décide. De sorte que si ces nouveaux n'avaient pas progressé, je n'en aurais pas été responsable, et ce serait retombé sur ses épaules à elle. En y repensant, j'ai compris que mon approche donnait l'impression que je demandais des conseils. Mais en fait, j'amenais les autres à décider pour moi, et j'essayais de fuir mes responsabilités. C'était vraiment sournois de ma part. Oui. Quand nous ne disons pas franchement ce que nous pensons, il y a toujours des motivations sournoises derrière nos paroles. Oui. Quand une personne normale pose des questions, elle veut tout simplement apprendre les principes pour pouvoir agir en suivant ces principes, mieux former les autres et être utile au travail de la maison de Dieu. J'avais essayé de me soustraire à mes responsabilités pour protéger mes intérêts, ma réputation et mon statut. Comment avais-je pu être aussi sournoise? La superviseuse m'avait critiquée parce que je me montrais constamment calculatrice et que je ne réfléchissais jamais sur moi-même. Je dégoûtais Dieu et j'irritais les autres. Comprenant cela, j'ai prié et juré à Dieu que, dorénavant, j'allais vraiment réfléchir à mes motivations quand je parlais et pratiquer l'honnêteté. Oui. Plus tard, quand on m'a posé des questions sur les nouveaux croyants, j'ai parfois voulu commencer par leurs problèmes pour que ces membres paraissent sans avenir sans que j'en sois responsable. Mais dès que je comprenais que ma motivation était erronée et que j'étais à nouveau fourbe, je priais délibérément renoncer à moi-même et parler d'eux honnêtement et avec objectivité. Mais quelques jours plus tard, j'ai repris mes vieilles habitudes. Un jour, la superviseuse a dit qu'un nouveau croyant que j'avais abreuvé assistait aux réunions de Sœur Zhang et qu'il aimait sa manière de communiquer. À ce moment-là, j'ai pensé que ce nouveau venu était arrogant, qu'il avait beaucoup de notions et qu'il aimait les tendances laïques. Il n'assistait pas régulièrement à mes réunions et c'était fatigant de l'abreuver. Donc je me suis dit que j'aurais moins à faire si Sœur Zhang se chargeait de l'abreuver. Mais c'était moi qui étais censée le faire. Et si je me contentais de l'envoyer à Sœur Zhang, la superviseuse allait peut-être dire que je faisais preuve de fourberie et que je voulais me débarrasser de ce genre de croyants. Mais si son transfert était suggéré par la superviseuse, j'allais pouvoir me débarrasser de ce boulet sans heurts. J'ai donc posé une question un peu orientée à la superviseuse sur le fait que ce nouveau venu préférait l'échange de Sœur Zhang. Elle a dit qu'en effet, c'était le cas. Alors j'ai vite enchaîné en lui disant qu'il valait peut-être mieux le laisser choisir. De toute façon, il ne venait pas régulièrement à mes réunions. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Comment a-t-elle réagi?
Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'il fallait le transférer. Néanmoins, elle n'a pas décidé tout de suite. Plus tard, je me suis sentie mal à l'aise et un peu coupable, en pensant que je m'étais encore exprimée avec des arrière-pensées. Pourquoi avais-je constamment ces intentions honteuses? Pourquoi étais-je incapable de partager mes idées clairement et sans détour, et de lui dire franchement que ce nouveau ne m'avait pas fait bonne impression, qu'il posait bien trop de problèmes et que je n'en voulais plus? C'était pourtant simple à dire. Et même si mes intentions étaient erronées ou mauvaises, mes paroles auraient été honnêtes. Pourquoi ne pouvais-je pas dire ça? Ensuite, j'ai cherché des paroles de Dieu en rapport avec mon état, et j'ai regardé une vidéo d'une lecture des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certaines personnes parlent d'une façon très déroutante. Parfois, leurs phrases ont un début, mais pas de fin. Parfois, une fin, mais pas de début. Tu ne peux pas du tout savoir ce qu'elles veulent dire. Rien de ce qu'elles disent n'a de sens pour toi, et si tu leur demandes de te l'expliquer clairement, elles ne le font pas. Elles utilisent souvent des pronoms dans leur discours. Par exemple, lorsqu'elles rapportent un fait, elles disent « ce type, il pensait à cela, et puis les frères et sœurs n'étaient pas très... » Elles pourraient continuer pendant des heures en ne s'exprimant jamais clairement, en bégayant et en balbutiant, en disant des choses qui n'ont aucun sens et aucun lien les unes avec les autres, si bien que tu n'en sais pas plus après avoir entendu cela. Tu es même plus anxieux. En fait, elles ont lu de nombreux livres et ont de l'instruction. Alors, pourquoi sont-elles incapables de prononcer une phrase complète ? C'est un problème de tempérament. Les gens sont si évasifs qu'il leur faut beaucoup d'efforts pour exprimer quoi que ce soit. Dans tout ce qu'ils disent, il n'y a pas de fil conducteur. Il y a toujours un début, mais pas de fin. Après avoir ouvert la bouche et laissé échapper le début, ils avalent la fin. Pourquoi l'avalent-ils ? Parce qu'ils ne veulent pas que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Ils veulent que tu le devines. S'ils te le disaient directement, tu te rendrais compte de ce qu'ils disent et tu les percerais à jour, n'est-ce pas ? Cela, ils ne le veulent pas. Que veulent-ils ? Ils veulent que tu devines par toi-même, et ils sont heureux de te laisser croire que ce que tu devines est vrai. Dans ce cas, ils ne l'ont pas dit, donc ils ne portent aucune responsabilité. Ensuite, que gagnent-ils lorsque tu leur dis ce que tu crois avoir compris qu'ils voulaient dire ? Ta supposition est exactement ce qu'ils voulaient entendre, et cela leur indique quelles sont tes idées et tes points de vue sur la question. À partir de là, ils peuvent parler de manière sélective, choisir quoi dire et quoi ne pas dire, et comment le dire, puis passer à l'étape suivante de leur plan. Chaque phrase se termine par un piège, et pendant que tu les écoutes, si tu continues à poser des questions pour en savoir plus, tu seras complètement tombé dans le piège. N'est-ce pas fatigant pour eux de toujours parler ainsi ? C'est leur tempérament. Ils ne se sentent pas fatigués. Pour eux, c'est tout à fait naturel. Pourquoi veulent-ils créer ces pièges pour toi ? Parce qu'ils ne peuvent pas voir clairement quels sont tes points de vue et qu'ils craignent que tu ne les perces à jour. En même temps qu'ils essaient de t'empêcher de les comprendre, ils essaient de te comprendre. Ils veulent recueillir tes points de vue, tes idées et tes méthodes. S'ils réussissent, alors leurs pièges auront fonctionné. Certains essaient de gagner du temps en disant souvent « et « ah ». Ils n'expriment pas un point de vue précis. D'autres le font en disant « c'est comme » ou « eh bien », en dissimulant ce qu'ils pensent vraiment et en utilisant cela à la place de ce qu'ils veulent réellement dire. Il y a dans chaque phrase beaucoup de mots fonctionnels
d'adverbes et de verbes auxiliaires inutiles. Si tu devais enregistrer leurs paroles, tu découvrirais qu'aucune d'elles ne révèle leur point de vue ni leur attitude vis-à-vis du sujet en question. Toutes leurs paroles contiennent des pièges cachés, des tests et des tentations. Quel est ce tempérament ? Le mal. C'est très mal. Y a-t-il de la duplicité ? Ces pièges, ces tests et ces tentations qu'il crée, cela s'appelle de la duplicité. C'est une caractéristique commune des personnes ayant l'essence maléfique des antéchrists. Comment se manifeste cette caractéristique commune ? Ils rapportent les bonnes nouvelles, mais pas les mauvaises. Ils parlent exclusivement en termes agréables. Ils parlent de manière hésitante. Ils cachent partiellement ce qu'ils veulent véritablement dire. Ils parlent de manière confuse. Ils parlent vaguement et leurs paroles contiennent des tests. Toutes ces choses sont des pièges et toutes sont des vecteurs de duplicité. Amen. Amen. Dieu nous dit que les antéchrists ne parlent jamais franchement, que leurs paroles sont ambiguës et qu'elles désorientent les gens. Qu'ils tâtent sans cesse le terrain en essayant de piéger les autres pour atteindre leurs objectifs, sans assumer la moindre responsabilité. C'est tout comme Satan qui disait à Ève qu'elle ne mourrait pas nécessairement si elle mangeait ce fruit. Les paroles de Satan constituaient une mise à l'épreuve et une tentation. Elles ne révélaient pas leur objectif et amenaient les gens à pécher sans que Satan en soit tenu pour responsable. Exactement comme Dieu l'avait dit. Aujourd'hui, chacun a en lui le tempérament de Satan. Tous les humains ont en eux les poisons de Satan qui tentent Dieu et séduisent l'homme. Parfois, lorsque les gens parlent, ils utilisent les intonations de Satan, avec l'intention de tenter et de séduire. Les pensées et les idées qui remplissent les gens débordent des poisons de Satan. Leur manière même de se comporter est une chose de Satan. Et parfois, même un simple clin d'œil ou un simple geste porte des relents de tentation et de séduction. J'étais comme ça. Je parlais sans cesse de manière détournée, j'épiais. Je tentais les autres, cachant mes motivations ignobles. Quand la superviseuse avait dit que ce nouveau croyant dont je me faisais une certaine idée avait assisté à d'autres réunions que les miennes, je n'avais pas voulu consacrer mon temps et mon énergie à le soutenir. Et j'avais saisi cette occasion de me débarrasser de lui. Mais je ne voulais pas que la superviseuse sache que je l'avais délimité et rejeté. Pour conserver mon image de responsabilité et d'amour à l'égard des nouveaux venus, je lui avais suggéré prudemment de tenir compte des préférences de ce nouveau croyant et de faire ce qu'il voulait, en incitant la superviseuse à le transférer dans ses autres réunions, pour que je puisse atteindre mes propres objectifs. Ma façon de parler correspondait exactement à ce que Dieu décrit. Si tu devais enregistrer leurs paroles, tu découvrirais, sans le moindre doute, qu'aucune d'elles ne révèle jamais leur point de vue, ni leur attitude vis-à-vis du sujet en question. Toutes leurs paroles contiennent des pièges cachés, des tests et des tentations. Quel est ce tempérament ? Le mal. C'est très mal. Aucune parole honnête ne sortait de ma bouche dans ces situations. Par contre, tous ces mots trompeurs en sortaient directement. J'ai compris que j'avais vraiment une nature malfaisante. Je préférais toujours rester vague et cacher mon vrai visage aux gens. Je pensais qu'il était stupide de dire les choses franchement parce que je risquais de me tirer une balle dans le pied. C'était réservé aux idiots. Dans mon esprit, je confondais la ruse et l'intelligence. Je me disais que j'étais habile, que j'avais la tête sur les épaules et toujours une longueur d'avance. Et qu'en agissant de cette façon, je protégeais mes intérêts. J'avais ainsi fait de la ruse mon principe personnel dans la vie. J'ignorais complètement les choses positives que Dieu nous dit sur le fait d'être honnête et franc, aussi bien en parole que dans nos actes. Je pensais que cela me désavantagerait. J'étais bien trop rusée et je voyais les choses d'une manière vraiment distordue. Je prenais des règles de vie sataniques comme des critères personnels. J'étais constamment fuyante, prête à tricher et à duper les gens. Je voyais à quel point j'étais rusée et malfaisante. Et cette prise de conscience m'a quelque peu effrayée. J'étais profondément corrompue par Satan. Je n'étais donc plus vraiment humaine.
Quand j'y ai réfléchi, toutes sortes de souvenirs m'ont alors submergée. Je me suis souvenu qu'un jour ma tante avait acheté un sac à main de marque que j'adorais. Même si ce sac était au-dessus de mes moyens, ça me gênait de lui demander de me le donner. Alors je me suis adressée à elle sur un ton très doux. « Regarde ce sac, dont tu ne te sers même pas. Quel dommage. Tu as déjà des sacs de cette marque. Pourquoi as-tu acheté celui-ci » Vous voyez, j'avais pris ce ton avec ma tante pour qu'elle croie que je me sentais concernée et que je ne voulais pas qu'elle gaspille son argent. Mais pour être sincère, je pensais que ma tante n'avait pas du tout besoin de ce sac et que ce serait un gâchis qu'elle le garde. Elle m'a répondu « Je l'ai acheté parce qu'il était joli et en solde. J'adore les sacs de cette marque, mais tu peux le prendre si tu veux. » Quelques mots avaient suffi pour l'amener à m'offrir ce sac. Je me comportais toujours comme ça. Je ne disais pas franchement ce que je voulais, mais j'amenais les autres à le déduire, puis à me le donner. En y repensant, je me suis demandé comment j'avais pu être aussi fourbe. J'aurais aimé revenir en arrière et ne jamais avoir dit des choses aussi écœurantes. À ce stade, j'ai compris que la façon dont les antéchrists parlaient et agissaient et leur tempérament malfaisant, tel que Dieu les décrit, ne me faisait pas défaut. Tel avait été mon comportement toutes ces années. Parfois, sans que je le veuille réellement, des paroles rusées et fourbes sortaient de ma bouche. J'avais vraiment le tempérament malfaisant des antéchrists. Il aurait été dangereux de ne pas m'en occuper et de ne pas changer. Tu as raison. Avant, je pensais que parler de façon détournée, c'était juste se montrer fourbe. Je n'avais pas compris que derrière cela se cachait un tempérament malfaisant. C'est vrai. Tu as appris grâce aux paroles de Dieu à quel point ton problème était grave. C'est exact. Comment as-tu pratiqué et es-tu entré quand tu l'as compris? J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Je vais le lire. Très bien. Que Dieu demande aux gens d'être honnêtes prouve qu'il déteste les trompeurs et ceux qui utilisent la tromperie. L'aversion de Dieu pour les gens trompeurs est une aversion pour leur façon de faire les choses, leur tempérament, les motifs de leurs actes et leur méthode de tromperie. Toutes ces choses déplaisent à Dieu. Quand les personnes trompeuses sont capables d'accepter la vérité et de reconnaître leur malhonnêteté et acceptent le salut de Dieu, alors elles aussi ont l'espoir d'être sauvées. Car Dieu traite tous les hommes de la même manière, et la vérité traite tous les hommes de la même manière. Et donc, si nous voulons devenir ceux qui sont aimés de Dieu, nous devons d'abord changer les principes de notre façon d'être. Nous ne pouvons plus vivre selon les philosophies de Satan, nous baser sur le mensonge et la tromperie. Nous devons laisser derrière nous tous les mensonges et devenir honnêtes. Et de cette façon, la vision que Dieu a de nous changera. Avant, les gens comptaient toujours sur les mensonges, les faux-semblants et la ruse pour vivre en société. Et des philosophies sataniques étaient la base existentielle, la vie et le fondement sur lesquels ils se conduisaient. C'était quelque chose que Dieu méprisait. Parmi les incroyants, si tu parles franchement, que tu dis la vérité et que tu es une personne honnête, tu seras calomnié, jugé et rejeté. De ce fait, tu suis les tendances du monde. Tu vis selon les philosophies sataniques et tu deviens de plus en plus habile à mentir et de plus en plus malhonnête. Tu apprends également à utiliser des moyens insidieux pour atteindre tes objectifs et pour te protéger. Tu es alors de plus en plus prospère dans le monde de Satan et, par conséquent, tu t'enfonces de plus en plus profondément dans le péché jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'en sortir. C'est tout le contraire dans la maison de Dieu. Plus tu mens et ruses, plus les élus de Dieu se lassent de toi et te rejettent. Si tu refuses de te repentir et que tu t'accroches toujours aux philosophies et à la logique satanique, et que tu recours à des complots et à des stratagèmes élaborés pour te déguiser et afficher un masque, alors tu es très susceptible d'être révélé et chassé. C'est parce que Dieu déteste les gens trompeurs. Seuls les gens honnêtes peuvent prospérer dans la maison de Dieu. Et les gens trompeurs seront finalement rejetés et chassés. Tout cela est préétabli par Dieu. Seules les personnes honnêtes peuvent avoir leur part dans le royaume des cieux. Donc si tu ne t'efforces pas d'être honnête,
d'expérimenter et de pratiquer dans le sens de la poursuite de la vérité, si tu n'exposes pas ta laideur et ne montres pas ton vrai visage, alors tu ne pourras jamais recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et l'approbation de Dieu. Amen. 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 Ces paroles m'ont appris que Dieu aimait les gens honnêtes et détestait les fourbes. Seuls les gens honnêtes peuvent gagner son salut, alors que les fourbes seront exposés et éliminés. Exactement. Durant mes années de foi, j'ai vu que, parmi ceux qui étaient renvoyés de l'Église, certains étaient négligents et se montraient malhonnêtes dans leurs devoirs, et d'autres faisaient sans cesse semblant pour préserver renommée et statut. Ils s'exaltaient et témoignaient d'eux-mêmes. Ils se montraient sournois et rusés pour atteindre leurs objectifs, et parvenaient parfois à duper les gens temporairement. Mais Dieu voit tout. Il arrange donc des situations pour les exposer. Oui, Oui. c'est vrai. Quand j'abreuvais et cultivais les nouveaux croyants, je trouvais toutes sortes d'excuses pour tromper les gens, pour dissimuler ma corruption et mes défauts, et je ne cherchais pas le changement. Ce qui menait à de plus en plus de transgressions. Cela ne pouvait finir que par mon élimination par Dieu. Quant aux frères et sœurs, qui étaient des gens simples et honnêtes, même s'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas dans leurs devoirs, et même s'ils commettaient des erreurs, ils ne dupaient pas les gens pour fuir leurs responsabilités, afin de protéger leur statut. Ils ne pensaient pas qu'à leurs propres intérêts. Ils cherchaient plutôt comment apprendre la vérité et les principes pour bien faire leurs devoirs. Et ainsi, ils gagnaient l'éclairage et la direction de Dieu. Oui. Ils étaient peut-être de calibre moyen, voire même un peu ignorants, ou bien ils avaient des problèmes dans leurs devoirs. Mais Dieu les guidait malgré tout. Il les aidait à apprendre peu à peu les principes de la vérité, à éprouver les qualités de dirigeants de Dieu et à grandir chaque jour dans la vie. Tu as exactement. raison. Dieu bénit ceux qui sont simples et honnêtes. C'est là sa justice. Oui, c'est vrai. Puis j'ai compris qu'être honnête et me montrer clairement aux gens n'était pas du tout une mauvaise chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est parfois un peu embarrassant sur le coup, mais j'en tire satisfaction énormément et Dieu aime ça. De plus, les frères et sœurs ne me prennent jamais de haut quand je m'ouvre sur mes problèmes. Oui. Ils me viennent en aide et m'amènent à entrer dans les principes. Et ce genre de pratique ne peut pas faire de mal à mon devoir. C'est une chose merveilleuse. Vraiment. Oui. Vraiment. Mais j'avais manipulé les gens, délimité les nouveaux croyants, au lieu de m'efforcer de les cultiver. J'avais cherché la moindre excuse pour les priver de leur droit de faire leurs devoirs. J'avais fui mes responsabilités en trichant, évité les critiques et sauvé la face en partie. Cependant, ma corruption et les problèmes dans mon devoir n'avaient pas été résolus, et le travail d'abreuvement en avait souffert. L'évangile du règne de Dieu se diffuse si rapidement aujourd'hui, et il nous faut de nouveaux croyants pour le prêcher. Je n'avais pratiquement pas cultivé les nouveaux croyants. N'étais-je pas alors un laquais de Satan, en faisant obstacle à l'œuvre de Dieu? Je m'étais opposée à Dieu. Cela m'a rappelé des paroles de Dieu. Plus tu mens et plus tu ruses, plus les élus de Dieu se lassent de toi et te rejettent. Les gens trompeurs seront finalement rejetés et chassés. Tout cela est préétabli par Dieu. Seules les personnes honnêtes peuvent avoir leur part dans le royaume des cieux. Amen. Ces paroles de Dieu sont si claires. Quel que soit le chemin choisi, la personne que nous cherchons à être est directement liée à notre sort, notre destinée. Oui. Dieu arrange toutes ces situations, grandes et petites. Mais je n'avais fait que les traverser à l'aveuglette, sans réfléchir ni chercher la vérité, vivant selon ma nature satanique. Je n'étais pas entrée dans cette vérité élémentaire qui consiste à être honnête. Je n'avais rien changé à mes tempéraments de vie. J'étais restée une fourbe qui servait Satan. Comment aurais-je pu être sauvée? Vivre comme une personne honnête est le seul bon chemin. Oui. Dans le monde laïque, ceux qui suivent le mouvement, qui sont habiles, qui comprennent dans quel sens le vent souffle, sont admirés par les autres. Mais ce n'est pas valable dans la maison de Dieu. C'est vrai. Dieu déteste les rusés. Il aime les gens honnêtes. Vous devez être honnête pour avoir une ressemblance humaine et être sauvé. Oui. C'est vrai. Être honnête est si important. Bien souvent, nous ne mentons pas de but en blanc. Mais dans nos paroles se trouvent nos motivations et nos ruses.
Et c'est encore pire que mentir. Nous devons tous autant que nous sommes y réfléchir. Ou sinon, nous ne deviendrons jamais honnêtes. C'est vrai. exact. Après ça, je n'ai pas cessé de chercher la vérité à ce sujet, et j'ai trouvé davantage de clarté sur le chemin qui mène à l'honnêteté. Regardons une vidéo. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit : quand des gens s'engagent dans la tromperie, quelles intentions en découlent et quel est le but ? Sans exception, c'est pour gagner un statut et un prestige. En un mot, c'est pour leurs propres intérêts. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la poursuite des intérêts ? C'est que les gens considèrent leurs propres intérêts comme plus importants que tout le reste. Ils s'engagent dans la tromperie pour que cela leur profite à eux-mêmes, et leurs tempéraments trompeurs sont ainsi révélés. Comment ce problème devrait-il être résolu ? Il faut qu'ils acceptent la vérité. Ce n'est que lorsque les gens comprennent la vérité qu'ils peuvent percer à jour l'essence de leurs propres intérêts. Alors seulement, ils peuvent apprendre à renoncer, à abandonner et à supporter la douleur du renoncement à ce qu'ils aiment tant. Et quand vous pourrez le faire et délaisser vos propres intérêts, vous vous sentirez plus à l'aise et plus en paix dans votre cœur, et ce faisant, vous l'emporterez sur la chair. Si vous vous accrochez à vos intérêts et n'acceptez pas le moins du monde la vérité, si, dans votre cœur, vous vous dites « Qu'y a-t-il de mal à rechercher mes propres intérêts et à refuser de subir la moindre perte ? Dieu ne m'a pas puni, et qu'est-ce qu'on peut me faire ?» Alors, personne ne vous fera rien. Mais si c'est là votre foi en Dieu, vous échouerez finalement à gagner la vérité et la vie, ce qui sera une énorme perte pour vous. Vous ne pourrez pas être sauvé. Y a-t-il un plus grand regret ? Voilà ce que donne finalement la poursuite de vos propres intérêts. Si les gens ne recherchent que le statut et le prestige, s'ils ne poursuivent que leurs propres intérêts, alors ils ne gagneront jamais la vérité et la vie, et finalement, ce sont eux qui subiront une perte. Dieu sauve ceux qui recherchent la vérité. Si vous n'acceptez pas la vérité et que vous êtes incapable de réfléchir et de connaître votre propre tempérament corrompu, alors vous ne vous repentirez pas vraiment et n'aurez pas entré dans la vie. Accepter la vérité et vous connaître vous-même, c'est le chemin de la croissance de votre vie et du salut. C'est la possibilité pour vous de vous présenter devant Dieu pour accepter son examen minutieux, ainsi que son jugement et son châtiment, et gagner la vie et la vérité. Si vous renoncez à rechercher la vérité au nom de votre statut, de votre prestige et de vos propres intérêts, cela équivaut à renoncer à la possibilité de recevoir le jugement et le châtiment de Dieu et d'obtenir le salut. Tu choisis le statut, le prestige et tes propres intérêts, mais ce que tu abandonnes, c'est la vérité, et ce que tu perds, c'est la vie et la chance d'être sauvé. Qu'est-ce qui compte le plus ? Si tu choisis tes propres intérêts et abandonnes la vérité, n'es-tu pas stupide ? Pour le dire crûment, c'est une grande perte pour un petit avantage. Prestige, statut, argent et intérêt, tout cela est temporaire, éphémère, alors que la vérité et la vie sont éternelles et immuables. Si les gens résolvent leur tempérament corrompu qui les fait rechercher le statut et le prestige, alors ils ont l'espoir d'obtenir le salut. En outre, la vérité que les gens obtiennent est éternelle. Ni Satan, ni personne d'autre ne peut la leur retirer. Tu as renoncé à des intérêts, mais ce que tu as obtenu, ce sont la vérité et le salut. Ces résultats t'appartiennent. Tu les as obtenus pour toi-même. Si des gens choisissent de pratiquer la vérité, alors, même s'ils ont perdu leurs intérêts,
Ils gagnent le salut de Dieu et la vie éternelle. Ces gens-là sont les plus intelligents. Si des gens profitent au détriment de la vérité, alors ce qu'ils perdent, c'est la vie et le salut de Dieu. Ces gens-là sont les plus stupides. Quant à ce qu'une personne choisira à la fin, ses intérêts ou la vérité, cela révèle davantage une personne qu'aucune autre question. Il y a souvent des motivations derrière les mensonges des gens. Cependant, certains mensonges n'ont aucune motivation et ne sont pas délibérément planifiés, mais sortent naturellement. Quel genre de mensonges peut-on éviter ? Résous d'abord ceux qui sont faciles à éviter, puis cherche la vérité pour surmonter les plus difficiles, les mensonges qui sont difficiles à réparer. En pratiquant de cette manière, ne sera-t-il pas facile de te débarrasser des mensonges et de résoudre le problème du mensonge ? Par exemple, tu sais que ces paroles contiennent des motivations, qu'elles sont entachées, que ce sont des mensonges. Tu en es conscient pendant que tu parles, n'est-ce pas ? Si c'est le cas, commence par rester silencieux, prie Dieu dans ton cœur et réfléchis. Expose le problème devant Dieu pour l'inclure dans tes prières et mets-le à nu. Mets d'abord cela en pratique. Après avoir fait cela pendant un certain temps, tu dois à nouveau prier Dieu et chercher, lui demandant de te discipliner et de t'admonester si jamais tu mentais à nouveau. Après quoi, tu dois progressivement présenter tes mensonges devant tes frères et sœurs pour qu'ils soient disséqués. De cette façon, peu à peu, tes mensonges deviendront de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, tu diras 10 mensonges. Demain, tu en diras peut-être 9. Après-demain, tu en diras 8. Après quoi, tu n'en diras que 2 ou 3. Tu diras de plus en plus la vérité. En étant honnête, tu te rapprocheras de plus en plus de la volonté de Dieu, de ses exigences et de ses normes. Et comme ce sera bon. Pour pratiquer l'honnêteté, tu dois avoir un chemin et un objectif. Résous d'abord le problème qui te fait dire des mensonges. Tu dois connaître l'essence de ces mensonges. Tu dois disséquer les motifs qui te poussent à dire ces mensonges, pourquoi tu es possédé par de telles motivations et quelle en est l'essence. Si tu continues à mettre cela en pratique, il y aura sûrement un résultat. Un jour, tu diras « C'est facile d'être honnête. Être malhonnête est si fatigant. Je ne veux plus jamais être malhonnête. Il se passe trop de choses dans mon cœur et mon esprit doit toujours réfléchir. Je dois toujours chercher quoi dire pour tromper les gens, pour y aller au bluff. Je dois toujours réfléchir à ces choses. Mes paroles ne peuvent pas être trop légères, mais elles ne peuvent pas non plus être trop solennelles. Et dans mon cœur, je suis incapable de supporter cette pression. Je ne veux plus jamais vivre comme ça. Vivre comme ça est trop épuisant. À ce stade, tu pourras espérer être vraiment honnête, et cela prouve que tu as commencé à faire des progrès vers l'honnêteté. C'est une percée. Bien sûr, il y en a peut-être parmi vous qui, au début, après avoir prononcé des paroles honnêtes et s'être mis à nu, se diront « C'était mortifiant. J'en ai rougi. C'était tellement embarrassant. » Lorsque tu rencontres d'autres personnes, tu te dis « Les autres découvrent les choses secrètes que j'ai faites et les mensonges que j'ai racontés pour les tromper. Comme c'est honteux. Avant, je pensais que j'allais bien et que je faisais bonne impression aux gens. Mais maintenant que je me suis disséqué et exposé, personne ne pense que je vaux quelque chose. Qu'est-ce que je fais ? Tu dois prier à ce sujet devant Dieu en disant « Ô Dieu, je veux être honnête. Aujourd'hui, je mets l'honnêteté en pratique. Je te supplie de me laisser rentrer plus profondément. Je te supplie de me permettre de mettre de côté mon orgueil et de ne pas me laisser gouverner et contraindre par ces motivations trompeuses. Je veux vivre dans la lumière. Je ne veux pas vivre sous le domaine de Satan, ni être contraint par Satan.
je ne veux pas être bridé, contrôlé, contraint par le tempérament satanique corrompu, ou même en être blessé. Quand tu prieras de cette manière, il y aura toujours plus de clarté dans ton cœur, et tu te diras « C'est bon de mettre cela en pratique. Aujourd'hui, j'ai mis la vérité en pratique. J'ai l'impression que ce n'est que maintenant que je vis comme une vraie personne. » Et pendant que tu priais ainsi, Dieu ne t'a-t-il pas éclairé? Dieu a commencé à œuvrer dans ton cœur. Il t'a touché, te permettant d'apprécier ce que cela fait d'être une vraie personne. C'est ainsi que la vérité doit être mise en pratique. Au tout début, tu n'as pas de chemin, mais en cherchant la vérité, tu trouves un chemin. Lorsque les gens commencent à chercher la vérité, ils n'ont pas nécessairement la foi. Ne pas avoir de chemin est difficile pour les gens. Mais une fois qu'ils comprennent la vérité et ont un chemin pour pratiquer, leur cœur y trouve du plaisir. S'ils sont capables de pratiquer la vérité et d'agir selon les principes, leur cœur trouvera du réconfort et ils gagneront la libération et la liberté. Amen. Amen. Avec ces paroles de Dieu, j'ai pu voir que, pour être honnête, nous devons avant tout renoncer à nos intérêts personnels. C'est vraiment important. C'est vrai. L'objectif derrière le mensonge est de protéger nos intérêts et d'atteindre notre but. Et quand les gens poursuivent ce genre de choses contrôlées par leur tempérament satanique, eh bien ils mentent et puis ils trichent. Il est donc essentiel de renoncer à nos intérêts personnels pour résoudre plus facilement notre fourberie. C'est vrai. Il est important aussi de réfléchir sur soi souvent, de dire délibérément la vérité et d'être honnête, pour permettre à Dieu d'examiner tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Quand nous essayons d'être rusés dans nos actes et nos paroles, il faut que nous nous demandions ce que nous essayons d'accomplir et si c'est quelque chose de fourbe ou de malfaisant qui s'exprime. Nous devons prier Dieu, faire aussitôt demi-tour, apprendre à nous ouvrir aux autres, pour révéler nos réflexions, nos points de vue, notre corruption et nos défauts, et chercher la vérité pour les résoudre. C'est ainsi qu'un tempérament satanique rusé et malfaisant peut changer progressivement. Par la suite, je me suis ouverte à ma superviseuse au sujet de mes opinions sur les nouveaux venus. J'ai reconnu mes motivations sournoises et je lui ai présenté mes excuses. J'ai été très surprise qu'elle ne me prenne pas de haut et qu'à la place, elle discute avec moi des problèmes dans nos devoirs. Par la suite, je me suis sentie vraiment bien. J'ai cessé de me montrer impénétrable et je me suis sentie vraiment en paix. Formidable. Dieu soit loué. Il est si important d'être une personne honnête, de résoudre sa fourberie. Je suis C'est d'accord. vrai, je ne suis pas entièrement libérée de mon tempérament satanique, malfaisant et rusé, mais j'ai la foi et la volonté d'être une personne honnête qui amène de la joie à Dieu, de me concentrer sur l'honnêteté et d'accepter l'examen de Dieu dans chaque chose que je fais dans ma vie. Rendrons grâce à Dieu. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.